Alors bonjour, aujourd'hui nous allons parler des plantes toxiques. Justement, dans ce but-là, nous allons voir comment peut-on les classer par rapport à leur toxicité. Ensuite, nous allons traiter les plantes à hétérosides qui soient cardiotoniques ou cyanogénétiques, des plantes à alcaloïdes. Enfin, nous finirons cette présentation par une conduite à tenir générale devant toute intoxication par ces plantes. Il faut savoir que les cas d'intoxication par ces plantes sont variés. Pourquoi? Parce qu'il peut s'agir de plusieurs plantes de notre environnement et ceci a donné encore plus d'importance à l'intoxication par les plantes à partir de la pandémie ou à l'issue de la pandémie Covid-19 où la phytothérapie avait occupé une place importante dans la prise en charge de la maladie. Alors généralement, ces intoxications sont principalement dans un contexte accidentel, mais cela c'est-à-dire il peut s'agir aussi d'une intoxication volontaire. Alors, l'intoxication ou la toxicité de ces plantes peut être due soit par leur action, l'action de leur principe actif, soit due par rapport, on peut les classer par rapport à la partie qui est à l'origine de cette toxicité. Alors, du point de vue action, l'action peut être mécanique, c'est le cas des plantes épineuses, ou de nature chimique, c'est le cas des plantes qui renferment des principes actifs toxiques qui sont de ce fait qualifiés de plantes vénéneuses. Alors, qu'en est-il de la partie toxique de la plante? Alors, selon les plantes, il peut s'agir de la baie, de la racine ou du rhizome, comme il peut s'agir de la feuille ou de la fleur qui peuvent être responsables de cette toxicité. Dans certains cas, c'est toute la plante qui est toxique à différents degrés. Alors, il faut savoir que ces plantes font partie de notre environnement proche. Elles peuvent être cultivées ou de nature ornementale, c'est le cas de l'oreille d'éléphant, ou carrément de nature sauvage, donc elles poussent sans l'intervention de l'être humain. Quelles sont les circonstances d'intoxication par les plantes? Comme je l'ai déjà introduit, donc les intoxications peuvent être volontaires ou accidentelles. Alors généralement, lorsqu'on parle d'une intoxication par les plantes dans un contexte volontaire, souvent on évoque soit la toxicomanie, c'est le cas de l'intoxication par les plantes à effet hallucinogène comme le datura ou la datura, ou bien à but suicidaire comme par exemple le ricin ou carrément criminel. Mais il faut savoir que ces dernières années, le but criminel est de moins en moins rapporté. L'intoxication accidentelle, quant à elle, elle peut être observée chez l'enfant et particulièrement de façon majoritaire chez l'enfant, mais aussi il faut savoir qu'elle peut survenir suite à une confusion, soit dans un contexte de phytothérapie, en effet, suite à cette pratique, on peut, par exemple, l'herboriste peut confondre entre deux plantes où c'est le consommateur lui-même, c'est le patient qui a dû peut-être confondre entre deux plantes dont l'une est toxique. Ou bien dans un contexte alimentaire par rapport aux herbes qu'on peut utiliser dans notre alimentation. Une contamination alimentaire de ces plantes peut être aussi responsable de cette toxicité. Alors, lorsqu'il s'agit d'une intoxication par une plante contaminée, souvent on a le cas des pesticides, par traitement de ces plantes par ces pesticides, et encore il faudrait des concentrations importantes pour justement arriver à une toxicité ou tout simplement parce que le sol où poussent ces plantes-là est très riche par les métaux lourds comme le plomb, le mercure, pardon, ou dans certains cas par un métalloïde qu'on appelle l'arsenic.
Alors, les classes des plantes, selon justement leur composition chimique. Alors, vous allez voir, nous allons tout d'abord traiter les plantes à hétérosides, ce sont des composés stéroïdiques. Alors, ces plantes à hétérosides sont plutôt connues pour leurs effets cardiotoxiques. Nous citons comme exemple l'amandier, le chardon, plutôt le muguet. Le chardon aglu, quant à lui, il a plutôt une action hépatotoxique. Donc là, on devrait aussi les distinguer pour dire que le chardon aglu est plutôt à effet hépatotoxique, contrairement aux autres plantes comme le laurier rose et la digitale. L'amandier, par contre, il a plutôt un effet cyanogénétique. Donc nous allons voir par quelle action il va engendrer cette toxicité. Les alcaloïdes aussi font partie des principes actifs toxiques de certaines plantes. Ils diffèrent selon leur structure et donc chimiquement parlant, on peut distinguer les dérivés de phénanthrindine qui sont des principes actifs de ces plantes-là, comme la jonquille, qui a plutôt un effet émétocathartique, donc un effet émétisant, aussi bien pour le colchique que pour la jonquille. Donc, par contre, la colchique, elle renferme donc des principes actifs alcaloïdes de nature noyau-tropolone. Alors, lorsqu'il s'agit de dérivés diterpéniques, là, c'est plutôt l'exemple de l'aconite. D'autres exemples peuvent exister et qui a plutôt un effet cardiotoxique. Pour les dérivés tropanes, ce sont aussi des alcaloïdes que renferment la belladone, la datura et la jusquiame. Et ces trois plantes-là, elles sont connues pour leur effet parasympatholytique. Nous allons détailler leur toxicité. Alors, d'autres plantes peuvent renfermer des principes actifs toxiques de nature résine latex. C'est le cas du Dieffenbachia ou de l'euphorbe qui ont un effet irritant. C'est aussi le cas de Dieffenbachia, l'oreille d'éléphant, qui renferment des oxalates de calcium. Les toxines, les toxiques de nature protéique sont l'exemple de la plante enfin surtout des graines du ricin, mais aussi de la cigue vireuse. Alors, ce sont des plantes qui vont avoir plutôt une action digestive avec des troubles digestifs, type diarrhée importante à l'origine de déshydratation avec toute la répercussion que ça peut donner sur l'organisme. Alors, commençons par les plantes à hétérosides. Là, il ne s'agit pas d'une liste exhaustive, donc nous citons 5 exemples de plantes qui renferment des principes actifs hétérosides, mais qui diffèrent par leur action toxique, vous allez voir. Nous avons tout d'abord le laurier rose, la digitale laineuse et la cire, qui ont un point commun, c'est de contenir des principes actifs hétérosides cardiotoniques. Donc, ils sont plutôt cardiotoxiques. Ces principes actifs sont type cardénolide et bufadénolide qui sont connus pour leur action cardiotoxique. Nous passons au chardon aglu. Le chardon aglu, quant à lui, il a plutôt un effet hépatotoxique par son principe actif, l'attractyloside, mais aussi par son métabolite qui est le carboxyattractyloside. En troisième lieu, nous pouvons parler des amandes amères. Donc, nous avons cité l'amandier. Donc, j'ai précisé qu'il n'a pas d'effet cardiotonique, mais plutôt un effet cyanogénétique. Donc, il va être un inhibiteur de la phosphorylation carboxylique et de ce fait, il va perturber la chaîne respiratoire et ceci par la libération de son groupement cyanhydrique. Quelles sont les plantes toxiques, plutôt quelles sont les parties toxiques de ces plantes à hétérosides? Donc cela diffère d'une plante à une autre. C'est le cas du chardon aglu qui exerce son effet toxique plutôt par son rhizome. Il faut savoir que ce rhizome, qui est l'équivalent d'une racine, renferme des taux importants par rapport au reste de la plante et ceci diffère selon les régions et selon la saison. Il va renfermer donc du principe
principe actif que nous allons préciser ultérieurement et qui va exercer son effet plutôt hépatotoxique. Les autres plantes, comme la digitale laineuse et le laurier rose, c'est toute la plante qui est toxique à des degrés différents. L'acide, quant à elle, elle est plutôt toxique par le bulbe. Dans ce tableau récapitulatif, nous allons à chaque fois identifier ou préciser la plante avec ses principes actifs, la dose toxique lorsque cela est documenté, lorsque celle-là est documentée, et la toxicité qui peut résulter de l'ingestion et dans certains cas de le contact avec ces plantes-là. Alors, pour le chardon aglu, c'est le principe actif, c'est la tractylosite avec la gumiférine. Alors, regardez la toxicité donc chez le rat par voie orale. Elle a été observée à partir de 1000 mg par kilo d'atractylosite, alors qu'elle est à moindre degré, c'est-à-dire une quantité moins importante suffit pour qu'il y ait des effets toxiques par la gumiférine. Alors, pour la toxicité, il faut savoir qu'à partir de la 12e heure, généralement suite à l'ingestion, qu'on peut commencer à observer les premiers symptômes. Alors, les premiers symptômes qui vont apparaître sont de nature digestive, type nausées, vomissements, diarrhée et douleurs épigastriques. S'en suivent des troubles hépatiques avec une hépatite fulminante due à la nécrose hépatocellulaire qu'exerce justement le chardon aglu. Là, on a une notion du stress oxydatif. On a donc production d'espèces radicalaires oxydatives qui vont attaquer le foie, donc à l'origine de cette nécrose-là. Et bien évidemment, du moment où le foie est attaqué avec cette nécrose-là, on va avoir des troubles neurologiques, une insuffisance rénale. La mort le décès peut survenir suite à une hypoglycémie franche en deçà de 0,4 g par litre. Il a été rapporté que ce décès il peut survenir dans 4 jours après l'ingestion. Ça, donc, ça a été avec le chardon aglu. Passons donc à la digitale laineuse avec ses deux principaux principes actifs toxiques, l'anatoside, pardon, C et la digoxine. Donc, digoxine qui justement a été pendant plusieurs années très utilisée pour ses vertus puisqu'elle a un effet cardiotonique, mais à cause de son effet, de son index thérapeutique étroit, elle a été de moins en moins donc utilisée, donc délaissée au profit d'autres classes thérapeutiques avec une marge de sécurité plus importante. Alors, on revient à la toxicité de cette plante. Comme pour toute intoxication, souvent ce sont les troubles digestifs qui apparaissent les premiers, nausées, vomissements, diarrhée. On peut parler de troubles de la vision, de troubles neurologiques comme des convulsions, délires et hallucinations, mais surtout les troubles du rythme cardiaque comme la bradycardie sinusale, voire une bradycardie auriculo-ventriculaire. Il peut aussi s'agir de tachycardie ventriculaire qui peuvent aller jusqu'à l'arrêt cardiaque à l'origine du décès par fibrillation ventriculaire et diastole des oreillettes. Donc, retenons la cardiotoxicité importante de la digitale laineuse. Que peut-on dire à propos du laurier rose? Alors, le laurier rose, il a son principe actif toxique qui est l'oléandrine qui va justement exercer son effet cardiotoxique. Chez l'enfant, suite par exemple à l'ingestion d'une seule feuille va être mortelle. Chez l'adulte, ingestion de 3 à 10 feuilles, elles sont toxiques. À partir de 10 grammes de feuilles, donc c'est l'effet létal. L'insuffisance cardiaque, elle a été rapportée à partir de 0,5 mg par kilo qui va causer la mort d'un sujet. Alors, la toxicité du laurier rose. Alors, le laurier rose, il faut savoir que c'est une plante très répandue dans le pourtour maghrébin, c'est-à-dire l'Algérie, le Maroc et la Tunisie. C'est une plante ornementale, donc elle est très présente dans l'environnement elle a une toxicité qui est semblable à celle de la digitale. Pour cela, on parle d'une intoxication digitalique. Il faut savoir qu'il suffit juste de brûler la plante pour qu'une fumée toxique soit responsable de cette toxicité.
Comme pour les précédentes plantes, nous allons constater des troubles digestifs, les premiers à apparaître, aussi des troubles neurosensoriels, mais surtout des troubles cardiaques. Une toxicité donc dermique peut être rapportée suite au contact de l'intoxiqué avec des feuilles. Le latex que peut renfermer cette plante est irritant. D'ailleurs, si on a une projection de cette fumée donc au niveau oculaire, donc on a une irritation oculaire sévère. En troisième position par rapport aux plantes hétérosides cardiotoxiques, nous avons l'acide. L'acide, à part son principe actif toxique, le silarène, elle renferme aussi le sidéroside, surtout au niveau de l'acide rouge, donc sidéroside, l'acide rouge uniquement. Alors chez l'adulte, 3 à 5 grammes de poudre de cide sont mortels. Une dose toxique chez l'adulte a été constatée entre 50 à 100 mg. Chez l'enfant, elle est de quelques milligrammes. On note une inflammation de la peau si contact avec cette plante-là. Rappelez-vous, nous avons dit que c'est le bulbe qui est le plus toxique parmi toutes les parties de la plante. Comme donc là, vous vous êtes habitués, ce sont les troubles digestifs précoces, nausées, vomissements, diarrhée, douleurs abdominales, avec des troubles neurosensoriels qui sont plus tardifs, type somnolence, agitation, parfois délire, hallucination. Mais les symptômes neurosensoriels les plus fréquents sont les céphalées, les myalgies, l'asthénie, qui sont donc, je répète, les plus fréquents. Des troubles oculaires aussi sont rapportés, une atteinte rénale fonctionnelle diurétique, mais aussi des manifestations cardiaques. Elles font tout le pronostic de l'intoxication par l'acide. On note des troubles du rythme, des troubles de l'excitabilité et des troubles hydroélectrolytiques. Alors, à l'issue de la présentation de cette diapositive, nous avons, rappelez-vous, parlé du chardon aculu qui est plutôt hépatotoxique et de ces 3 plantes, la digitale laineuse, le laurier rose et l'acide, qui sont plutôt cardiotoxiques. Maintenant, nous allons parler donc du traitement, la conduite à tenir devant l'intoxication par ces 4 plantes. Alors, dans tous les cas, généralement, on parle d'un lavage ou un traitement évacuateur, type lavage gastrique charbon activé. On va corriger tout ce qui est symptômes et troubles hydroélectrolytiques, donc avec correction de la ventilation, de la coagulation, surtout de l'hypoglycémie, de l'acidose métabolique qui en résulte pour le chardon aglu. Et bien sûr, nous allons nous intéresser aux troubles de la fonction rénale. Donc, il faut conserver toutes les constantes ou les fonctions vitales du sujet ou du patient. Généralement, on parle d'une évolution favorable si la quantité ingérée est négligeable et si l'élimination est importante. Donc, plus tôt on prend en charge l'intoxication et mieux c'est. La digitale laineuse, nous avons dit qu'il s'agit d'une plante cardiotoxique. Donc, nous allons justement corriger ces troubles du rythme, par exemple par l'utilisation de l'atropine. On va corriger les troubles hydroélectrolytiques. Mais sachez que pour la digitale laineuse, on a un traitement antidotal qui consiste en l'administration d'anticorps, d'un fragment d'anticorps qu'on appelle FAB antidigoxine, mais ceci en cas d'intoxication grave. L'oléandrine, qui est le principe actif de laurier rose, donc là, il faut aussi traiter et prendre en charge précocement l'intoxiqué par cette plante-là, à cause de sa toxicité grave, l'administration de l'atropine aussi pour corriger les troubles cardiaques et le lavage gastrique pour éviter l'absorption de cette plante. Donc, on va pratiquer un traitement évacuateur. L'acide par le silarène, donc aussi on va pratiquer un lavage gastrique. Dans certains cas, selon certaines sources de la littérature, on peut même aller jusqu'à provoquer des vomissements pour donc faire sortir et évacuer le contenu gastrique de cette plante-là. On va traiter les troubles électrolytiques
particulièrement, on va s'intéresser à la kaliémie. Il peut s'agir d'une hypo ou une hyperkaliémie lorsqu'il s'agit donc de cette plante. Surveiller la déshydratation qui est secondaire à la perturbation hydroélectrolytique. Corriger bien sûr les troubles digestifs. Décontaminer la peau si on est devant une projection, un contact avec cette plante-là. Projection si c'est sous forme de liquide ou de vapeur, ce n'est pas le cas. Décontamination donc de la peau, traiter symptomatiquement, on va s'intéresser bien sûr aux lésions dermatologiques et aux troubles et complications cardiaques. On a fini avec les plantes à hétérosides hépatotoxiques et cardiotoxiques. Maintenant, nous allons parler d'une plante à hétéroside cyanogénique ou cyanogénétique. Il s'agit en l'occurrence de l'amande amère, donc de l'amandier comme arbre. La partie toxique de cette plante, donc nous avons dit que c'est toute la plante, mais majoritairement, ce sont les noyaux qui renferment les teneurs les plus importantes en un acide cyanhydrique. Il faut savoir qu'une seule amande peut libérer 1 mg d'acide cyanhydrique et que des doses toxiques ont été rapportées à 10 amandes amères chez l'enfant et environ 60 amères chez l'adulte. Maintenant, cette toxicité, elle est due au cyanure, donc elle est due à l'acide cyanhydrique qui va exercer bien sûr à cause de son mécanisme d'action donc toxique, l'anoxie là, qui va justement se répercuter sur l'organisme et elle va provoquer des vomissements, une cyanose, une faiblesse musculaire avec ataxie, une tachycardie, une confusion. Donc rappelez-vous, la toxicité de l'amande amère, elle est semblable à la toxicité des cyanures. Lors d'intoxication sévère, on va observer une dyspnée suivie d'une perte de connaissance, des convulsions, ça peut aller jusqu'au coma. Après une intoxication grave, des séquelles peuvent donc persister ou subsister de nature psychiatrique ou de type parkinsonien qui peuvent persister plusieurs jours après. Alors, n'oublions pas donc la perturbation biologique de cette plante-là, donc à cause des cyanures. Nous allons avoir une acidose métabolique puisqu'il va inhiber la phosphorylation donc carboxylique, perturbant la chaîne respiratoire avec un trou anionique élevé et des valeurs de lactate accrues qui sont typiques de cette intoxication. Le traitement, bien sûr, puisqu'on parle d'anoxie, on aura donc une détresse respiratoire. On va oxygéner le patient avec correction de l'acidose métabolique. Comme la cause de cette toxicité due à cette plante est expliquée par les cyanures, donc bien sûr, on va utiliser le même traitement antidotal qui est à base d'hydroxocobalamine sous forme de cyanokite. Nous avons fini avec les plantes à hétéroside cardiotonique, à hétéroside hépatotoxique, à hétéroside cyanogénétique. À présent, nous allons présenter les plantes à alcaloïdes. Donc, suivez, chers abonnés, la deuxième vidéo qui va porter sur les plantes à alcaloïdes où nous allons aussi finir avec la conduite à tenir. Donc, devant toute intoxication avec ces plantes. Donc, voilà, un plaisir de vous revoir avec la deuxième vidéo.